Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Ma nourriture, ma santé. Ici, nous vous proposons chaque semaine des recettes en pâtisserie, également en cuisine. Et nous faisons surtout de votre repas votre premier médicament. Nous sommes aujourd'hui pour ce nouveau numéro chez la pâtissière Homemade by Nati et nous sommes déjà installés en cuisine avec la chef Natacha. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Alors, je vais bien également. Aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux. Vous êtes spécialisé dans la pâtisserie. Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose des pastels. D'accord. Pastels à la viande hachée. D'accord, à la viande hachée. Oui. Ça voudrait dire qu'il y a différentes sortes de pastels. Oui, nous avons différents types de pastels. Nous avons les pastels au thon, D'accord. les pastels au jambon, fromage et puis à la viande hachée. Ça dépend. Vous pouvez avoir aussi du pastel au blanc de poulet. D'accord, au blanc de poulet. Au blanc de poulet. D'accord, on ne finit jamais d'apprendre, c'est la première fois que j'entends. Si, tout est possible en pâtisserie. D'accord. Et généralement, quand vous voulez faire vos pastels, est-ce que vous les faites avec de l'huile ou vous les enfournez? Bon, personnellement, moi je préfère les pastels faits au four parce que c'est beaucoup plus diététique et puis moins gras. Moins gras, d'accord. Et à la maison, j'ai une petite question à vous poser par rapport aux fritures. Comment est-ce que vous utilisez de l'huile à la maison? C'est-à-dire, quand vous prenez une quantité d'huile, combien de fois est-ce que vous utilisez la même huile? Je peux utiliser, à la maison ou en cuisine à la pâtisserie. À la pâtisserie, j'utilise rarement de l'huile. Mais à la maison, on peut l'utiliser peut-être 2-3 fois. 2 ou 3 fois, maximum. Maximum. D'accord. Dès qu'elle commence à devenir noire, il faut se débarrasser de cette huile. D'accord. Nous avons également posé la question à certaines personnes pour savoir ce qu'ils en pensent. Comment est-ce qu'ils utilisent l'huile à la maison? Ils nous ont répondu. Je vous invite à suivre. On utilise l'huile plusieurs fois pour préparer. L'huile, on utilise ça plusieurs fois. Lorsqu'on prend pour préparer quelque chose comme colico, on a grillé. Après tout, si ce n'est pas fini, on va garder ça et on va utiliser ça plusieurs fois jusqu'à on va finir cette huile. Oui, j'utilise l'huile. J'utilise jusqu'à ce que ça ne finisse dans la casserole. J'utilise l'huile pour frire la viande. Après, l'huile ne va pas terminer. Je peux garder l'huile là, le lendemain, je peux préparer la sauce de tomate avec. C'est-à-dire que je vais utiliser l'huile jusqu'à ce que ça va finir. Alors, nous avons eu l'avis de nos chers amis sur l'utilisation de l'huile à la maison. Nous avons également demandé conseil auprès de notre nutritionniste pour savoir à quelle fréquence il faut utiliser la même huile. Il nous a répondu, je vous invite à suivre. Il y a plusieurs manières d'utiliser ces huiles alimentaires-là. D'autres les chauffent pour faire frire ou bien pour la cuisson, tout comme d'autres les utilisent directement dans le plat. Lorsque l'huile est chauffée à plus de 100 degrés, et donc pour la friture, pour la cuisson et autres, elle n'est plus réutilisable. Ça devient du poison et ça a des effets cancérogènes. Un seul usage de l'huile alimentaire, ça devient du poison alimentaire. Cette huile n'est plus réutilisable. Et vous allez voir les bonnes dames frire potocoin, gaou, poisson, colico avec la même huile du 1er janvier au 31 décembre. Donc quand ça va finir, on complète. Ça va finir, on complète. À un moment donné, lorsqu'il y a des carbonisations, on filtre et puis on remet cette huile-là. On est en train de tuer la population. C'est de l'intoxication alimentaire. Maintenant que nous avons les conseils de notre cher docteur nutritionniste, je pense que chef Natacha, on va démarrer notre pastel. Ok, d'accord. Pour réaliser nos pastels, de quoi avons-nous besoin? D'abord, nous allons commencer par la pâte. D'accord. Pour la pâte, nous avons besoin de 500 g de farine. De farine. Ça, c'est pour combien de personnes? Environ 10 à 12 personnes. 10 à 12 personnes. Maximum. D'accord. Et vous avez besoin de 500 g de farine, 11 g de levure chimique, d'accord. 40 g d'huile, une pincée de sel, 2 œufs et puis disons
140 ml de lait. D'accord, Voilà, ça veut dire voilà. qu'en pâtisserie, on mesure, tout est mesuré en Oui, fait, c'est fait sur mesure. c'est une question de grammage. D'accord, ok. Donc je vois d'autres choses ici, c'est pourquoi? Là, c'est pour la farce. D'accord. C'est pour la farce. Donc ici, nous avons de la viande hachée que nous avons préalablement préparée. D'accord. Comment on appelle? De la carotte râpée, des oignons émincés, des haricots verts découpés, du poivron, de la pomme de terre et puis des échalotes, si on doit dire des feuilles d'oignon. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, on va démarrer. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la farce? Nous allons commencer par la pâte. D'accord. Donc on va d'abord tamiser. Tamiser. Il faut toujours tamiser la farine. Tamiser. Oui, c'est pourquoi en fait? C'est pour... Parfois il y a des déchets qui se cachent et parfois il y a des... Comment on dit ça? Il y a des déchets en fait. C'est surtout pour... D'accord, surtout pour les déchets. Oui, et puis rendre légère la pâte. D'accord. Oui. Ok. Pour rendre la pâte beaucoup plus aérienne. D'accord. Donc on va tamiser. Est-ce qu'à la place de la farine de blé, est-ce qu'on peut utiliser de la maïzena? Ou on peut faire un petit mélange? Il faut faire un mélange. Un mélange. Ça serait l'idéal. Rien que de la maïzena, non. D'accord. Pas, oui. Ok. Je tiens également à préciser à nos chers téléspectateurs que les pastels sont des petits fours et c'est beaucoup plus consommé au Sénégal. Les Sénégalais l'adorent et au Sénégal on l'appelle fataya. J'espère que je prononce bien et je dis nagadef à tous nos amis sénégalais. Donc aujourd'hui nous avons au menu des pastels. Alors on répète le geste, le mouvement jusqu'à épuisement de la farine. D'accord. Donc vous voyez pourquoi c'est important de tamiser. Il y a toujours des petits déchets, voilà, qui se cachent. Ensuite, on va ajouter la levure. La levure chimique qu'on va qu'il faut aussi tamiser. Oui. D'accord. Tout ce qui est ingrédients secs, c'est à tamiser. D'accord. Mais bon, pour le sel, là, on peut l'ajouter directement. D'accord. Donc là, on a bien dit, pas de petite cuillère. Bon, je vais faire avec ça. Normalement, ça doit équivaloir à une pincée. D'accord, juste une pincée de voilà, sel. Une pincée de sel. D'accord. Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne rajoute pas un peu de sucre? Est-ce que c'est possible? Non, en fait, pour les pastels, on n'ajoute pas de sucre. Il y a certaines pâtes qui nécessitent qu'on ajoute du sucre, mais pas pour les pastels. Pas pour les pastels, d'accord. Donc seulement du sel et puis de la levure. Voilà. Okay. Donc maintenant, on va passer à la machine. D'accord. On va lancer à la machine. D'accord. Ensuite, on va ajouter les œufs. On va ajouter les œufs. D'accord. Ensuite, on ajoute le lait. Le lait. Donc généralement, il faut battre pendant combien de temps? 10 à 15 minutes au plus. 10 à 15 minutes. Oui. C'est beaucoup plus rapide par rapport à la main qu'on le fait à la main. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Laissez battre. Si vous remarquez que la pâte se détache de la paroi du bol, il faudrait savoir que la pâte elle est prête. Qu'elle est déjà bien pétrie. Donc maintenant on a le niveau auquel on voudrait qu'elle soit. Maintenant on pourra continuer à la main. Maintenant on pourra continuer à la main. Ok. Donc voilà, la pâte elle est prête, on va continuer à la main. On va continuer à la main et donc je vais porter le gant. Le gant. Ouais. Alors chers téléspectateurs, il faut toujours porter les gants avant de faire tout ce qui est pâte et tout. Il faut suivre l'exemple de la chef Natacha. C'est ça. Donc je vais fariner un peu. D'accord. Je vais prendre... Fariner le plan de travail. Le plan de travail, je vais fariner un peu.
Alors nous sommes en train de fariner le plan de travail avant de déposer la pâte dessus et puis continuer à la main. Oui. D'accord. Généralement à la main, ça prend combien de temps? Disons 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. 10 minutes même, c'est trop, disons, oui, 5. À vous, chers téléspectateurs qui venez de nous capter, je rappelle que nous avons mené aujourd'hui des pastels. Ce sont de petits fours. Et je pense qu'ici, les enfants l'appellent gâteau. Là, je pense. Là, c'est bon? Oui, on va laisser reposer pendant un certain temps. Maximum, disons environ 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Reposer un peu. J'entends dire que souvent il faut le mettre dans un endroit chaud pour que la pâte gonfle assez rapidement. Oui, là c'est quand on utilise de la levure sèche. Levure sèche, la levure sèche, la levure boulangère. D'accord. Oui. Ok. Ils ont besoin de chaleur pour gonfler. Donc on va laisser reposer. Laisser reposer. Le temps de... La pâte se gonfle. Voilà, légèrement. D'accord. Et pendant ce temps, maintenant, on va passer à la préparation de la... Je vais enlever les gants. On va passer à la préparation de la farce. D'accord. Généralement, pour la farce, ça prend combien de temps? Puisque la viande est déjà pré-cuite, on ne va pas prendre beaucoup de temps, peut-être 5 à 10 minutes 5 au plus. à 10 minutes. Oui, ils ont 5 minutes maintenant. D'accord. On met quoi en première position? On va mettre un filet d'huile d'olive. D'accord. Est-ce que c'est toujours avec de l'huile d'olive ou ça varie? Ça varie, vous pourrez le faire aussi avec de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol, ça dépend. Mais pour moi, c'est surtout pour éviter le gras, toujours pour éviter le gras. Le gras, c'est éteint. Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. D'accord. Ensuite, on va ajouter les oignons. Les oignons, je vais vous aider. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ensuite, on va ajouter la viande hachée. La viande hachée. La viande hachée a été préalablement assaisonnée. Assaisonnée. Donc, d'accord. Avec quel assaisonnement? Quelle épice par exemple? De l'ail. C'est ce que nous avons. Les mélanges. Les mélanges de gingembre, ail. Pas d'autre. On va ajouter les haricots verts. D'accord. Donc ensuite on ajoute la carotte râpée. Et on remue là pendant combien de temps à peu près? Jusqu'à ce que tous les ingrédients soient totalement incorporés. D'accord. Soit liés entre eux, quoi. Ensuite, je vais ajouter les pommes de terre. Merci. Un peu de tiges d'oignon vert pour parfumer. Il faut goûter, non? Donc on va ajouter un peu de, comment on appelle ça? De poivre blanc. Poivre blanc, oui. D'accord. Alors la chef Natacha est toujours en train de faire la farce.
La farce à la viande hachée. Du poivre noir. Poivre noir. On ajoute un peu de persillade et puis les herbes de province. Ça dépend du goût de tout un chacun. D'accord. Et puis je rappelle que c'est à peu près la même farce que ce que nous avons dans du pain, que nous appelons du sandwich. La farce est prête. La farce est prête. Et pendant ce temps, notre pâte est toujours en train de gonfler. Oui, juste un peu légèrement. Elle va Juste gonfler un peu. légèrement, oui. D'accord. Donc, je vais renverser la farce ici. Là, on renverse notre farce qui est déjà prête. Et puis ça sent très bon. Alors, je rappelle que la farce a été faite avec de la viande hachée, des pommes de terre déjà pré-cuites, de l'haricot vert, de la carotte et puis quoi encore? De l'oignon haché. Voilà. Et on y a rajouté nos épices. Alors, chef Natacha, maintenant qu'on a fini notre farce, on fait quoi? Il faut préchauffer le four. D'accord. On va préchauffer le four et puis on va étaler la pâte. D'accord. Pourquoi préchauffer le four d'abord? Parce qu'il faudrait que le four soit à une certaine température avant d'enfourner. On ne va pas enfourner au même moment. D'accord. On allume. Il faudrait que le four soit à une certaine température. Ok. D'accord. Pour faciliter la cuisson. D'accord. Ok. Alors, si vous venez de nous capter, vous êtes bel et bien dans votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Et aujourd'hui, nous avons au menu des pastels. Donc, pastels avec pour farce viande hachée et aux légumes, bien sûr. Donc, nous avons fini nos farces. Vous avez allumé le four et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va, après avoir nettoyé la plaque, D'accord. on va recouvrir de papier cuisson. Ça, c'est pour éviter que les pastels ne se collent à la plaque pendant la cuisson. D'accord. Et généralement, quand on met les pastels, quand on les enfourne, ça fait combien de temps avant? Ils ont 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes. Donc il faut déjà préparer le matériel là dès que on finit d'enfourrer la farce dans la pâte, on les positionne et puis direct au four. Oui, c'est ça. Ok. Alors l'huile, c'est pour faire quoi? L'huile, c'est pour le moule. C'est pour huiler le moule pour ne pas que la pâte se colle lorsqu'on va essayer de l'enlever. Est-ce qu'il faut forcément avoir le moule ou on peut Non, on peut aussi le découper. C'est-à-dire si vous avez un couvercle de boîte, avec un couvercle vous pouvez découper en forme ronde et puis fermer dessus. Mettre la farce et puis fermer dessus. D'accord, donc on n'a pas forcément besoin de non, moule. mais avec le moule, c'est beaucoup plus pratique quand même. Je vois également des œufs. C'est pour faire quoi? Les œufs, c'est pour la dorure. Voilà. Pour la dorure interne et dorure externe. Donc quand on va mettre la pâte, on va couvrir d'œufs. Et quand on va fermer aussi, on va mettre des œufs dessus pour apporter une certaine dorure, une certaine couleur dorée. Dorer nos pastels. Oui. D'accord. Je vais battre. D'accord, battre les œufs. Est-ce qu'on peut juste utiliser le jaune d'œuf pour dorer? Oui, c'est possible. D'accord. Généralement, c'est le jaune d'œuf. C'est le jaune d'œuf. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que les pastels sont des petits fours très appréciés de nos amis sénégalais. Voilà. Ok, j'aurais besoin du pinceau là. Je vais remettre les gants. Merci. Donc, je remets les gants alors.
Ça veut dire que quand on travaille la pâte, il faut toujours porter des gants. Oui, oui. Pour que ça soit beaucoup plus hygiénique. Hygiénique, voilà. D'accord. Et là, on va faire quoi? Et maintenant, on va... un autre pâte qui a... Donc, on va couper la pâte en deux. D'accord. Est-ce qu'on va encore la travailler ou... Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Donc, on peut directement l'étaler. D'accord, l'étaler directement. C'est possible de la travailler ou l'étaler, ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire que même si la pâte est en très grande quantité, il faut toujours la travailler à la main. Oui. Toujours et toujours. C'est important. Et il faut toujours avoir un peu de farine sur le plan de sur travail. le plan de travail. Pour Ça sert pas que la pâte, pour éviter que la pâte ne colle. D'accord. Et il faut l'étaler jusqu'à ce qu'elle devienne totalement plate. Oui, c'est ça. Peut-être à une épaisseur d'1 à 2 cm. D'accord. Ça dépend de... du rendu qu'on que vous voulez. Voilà, si vous voulez que ce soit épais. Donc, idéalement, si vous avez le moule, idéalement, c'est de découper avec l'arrière du moule. Du moule. D'accord. Découper avec l'arrière du moule. Vous huilez. D'accord. Pour ne pas que la pâte colle. Se colle. D'accord. Au moule. D'accord. Ensuite, vous la remettez. Ok. Est-ce qu'il y a différentes moules? Oui, il y a différents moules. Des moules moyens, il y a de grands, il y a des petits. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc il faut bien l'étaler dans le moule. Oui. Pour que ça puisse bien se fermer. D'accord. Ensuite, on va badigeonner le jaune d'œuf. Est-ce que c'est toujours pour dorer ou c'est pour lier surtout? Ça, c'est surtout pour lier la farce de l'intérieur. Ok. Donc, j'ajoute la farce. Quelle quantité on met souvent? Ou ça dépend de ça dépend de ce que vous voulez, du résultat que vous voulez. On peut en mettre beaucoup, moyennement ou voilà. Juste un peu. Oui. Donc ensuite vous appuyez. Ah, je rappelle que c'est avec la force. Hein. Pas autant de force, juste un tout petit peu. Ouais. Et là, la pâte n'a pas bien recouvert tous les bords, donc. Ça veut dire qu'il y a eu excès? Non, la pâte n'a pas recouvert tous les bords, donc il n'y a pas eu assez de pâte. D'accord, ok. Voilà. Et dans ce cas? Dans ce cas, quand c'est comme ça, il faut prendre la fourchette et puis repiquer. Comme normalement le... Voilà, voilà, pour ne pas que ça s'ouvre à la cuisson. D'accord. Ok, maintenant nous avons fini. Maintenant qu'on a fini, on va piquer. Ah, on pique. On va piquer sur les pastels. Et c'est quoi le but? C'est pour que ce soit un peu esthétique. Voilà. Laissez passer éventuellement de l'air. D'accord. Il y a de l'air. Maintenant, on va mettre de la dorure. D'accord. Qui va apporter la dorure. On va retourner à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes. D'accord. Donc je vais te servir, à toi l'honneur. Voilà. D'accord. Alors chef, avant de goûter à vos pastels, nous avons posé la question à notre cher docteur nutritionniste pour savoir les vertus des pastels. Les pastels à la viande hachée, ça fait du blé dans lequel on met
de la viande hachée avec des épices et tout ce qui est assaisonnement pour pouvoir agrémenter ce blé-là. Et maintenant qu'on va frire pour avoir le pastel. Le blé, on sait déjà que c'est du glucide et donc c'est nutritif et ça nous permet de nous alimenter et d'avoir de l'énergie. Les condiments ou bien les épices qu'on va ajouter à la viande pour faire le pastel sont riches en vitamines, riches en minéraux, riches en pigments. On a aussi les antioxydants qui s'opposent au vieillissement précoce de nos cellules et par-delà de notre organisme. Maintenant, les bienfaits côté viande, nous avons le fer qu'on appelle le fer héminique qu'on trouve seulement dans la viande. Et donc, en consommant de la viande, on a du fer héminique qui est beaucoup plus disponible au finish dans l'organisme par rapport au fer qu'on a dans les végétaux. Donc en nutrition, quand on veut conseiller un sujet ou bien un patient pour corriger rapidement son problème de fer à travers l'alimentation, c'est pas la viande qu'on passe et puis ça marche très vite. Pour les végétaux, ça prend du temps, mais pour la viande, c'est très bon. C'est du fer héminique. Maintenant qu'on connaît les valeurs nutritionnelles des pastels, on va passer à la dégustation. Et vous-même, vous savez, c'est la partie que moi, j'adore particulièrement. On va passer à la dégustation. Je goûte et je vous dirai. Ok. À vous l'honneur. En tout cas. Je n'en ai jamais mangé chaud. C'est toujours un peu refroidi, totalement refroidi ou un peu refroidi. Donc, je vais goûter et puis je vous dirai. J'adore le côté croustillant. Il y a un peu cette saveur des épices qu'on a utilisées. Et puis, j'adore. Tout simplement, j'adore. Ah oui. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un nouveau menu. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur SOS Docteur TV.